Donc le projet ça s'appelle Tunnel Boring Machine. Et j'ai commencé à écrire ce texte. En fait, j'avais trois objectifs quand je commençais à écrire. Et le premier, c'était qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait, la question d'être israélien aujourd'hui en France, en Europe, d'être confronté tout le temps à cette question. Parce que j'étais devant des Européens, en Israël on ne pose pas trop cette question, même si tu fais partie du parti de gauche et tu crées des spectacles. Mais là j'étais vraiment confronté autour de qu'est-ce que c'est être l'occupant. Comment je peux écrire à partir de ce point de vue d'être en Europe et regarder chez moi, l'Israël, le conflit israélo-palestinien de loin. Et, donc ça m'a beaucoup intéressé avec tout le bagage que j'ai avec ça, mais comme un peu de l'extérieur, un peu un exil culturel. Après, la deuxième question que je voulais traiter, c'est la question de tunnels palestiniens. Que moi, en fait, dans mon service militaire entre 2002 et 2004, j'étais à Gaza où c'était la naissance en fait de ce phénomène de tunnels palestiniens, où il y avait des tunnels partout. Et moi, dans ma mission comme soldat, j'étais en lien avec les UN, le MFO, les organisations humanitaires qui étaient à Gaza pour leur montrer en fait ce phénomène des tunnels. Et après, j'ai tombé sur un article qui a traité la question des tunnels en Cisjordanie comme un endroit pour les homosexuels, des rencontres homosexuelles, et aussi pour traverser le vendredi soir pour aller à Tel Aviv pour des fêtes, qu'il y a une fête pour les Arabes, pour les Palestiniens, le vendredi soir à Tel Aviv. Donc ça veut dire, j'ai lu ça, j'ai halluciné, qu'ils payent pour quelqu'un du Hamas, donc qu'il est lié au Hamas, qui connaît très bien les horaires de la police palestinienne ou l'armée israélienne ou les miradors. Ils savent quand ils passent, donc eux ils payent 300 shekels, c'est à peu près 70 €, quelque chose comme ça, pour passer. Ils passent le vendredi soir et ils reviennent le samedi matin. Donc ça m'a beaucoup intéressé comme endroit. Et je voulais traiter ça avec de l'humour, bien sûr, et de la question de l'humour et de ces opportunités en fait de rencontre dedans. C'est de là aussi, le titre de la pièce, elle vient de là. La pièce s'appelle Tunnel Boring Machine. Tunnel Boring Machine, en anglais c'est TBM, et c'est la machine qui creuse les tunnels. Et aussi TBM, ça veut dire en français c'est très bien monté dans certains milieux. Le troisième chose aussi, le troisième objectif que j'avais dans le travail de l'écriture, c'était je voulais raconter cette pièce à travers de l'autre en fait. C'est quelque chose que je faisais pas, que j'ai pas fait dans mes pièces précédentes. Là, je voulais écrire en fait, être dans un corps de ce qui est censé être mon ennemi, d'écrire du point de vue d'un Palestinien. En fait, d'entrer dans ses chaussures, dans sa peau, de prendre un vrai risque et d'écrire comme l'autre, d'essayer comment lui, il voit le conflit israélo-palestinien dans le tunnel. Et j'ai créé un récit, en fait, une narrative, c'est un peu le fil rouge du spectacle que je le perds, on revient aussi dans ce fil, il rencontre un soldat israélien. Dans ce tunnel, il y a une histoire d'amour imaginaire ou réel. Et en fait, dans la pièce, je mélange des événements réels du conflit israélo-palestinien avec cette histoire imaginaire, en fait, entre les deux, qui raconte un peu l'impossibilité d'être ensemble en couple et l'impossibilité de ces deux peuples qui ne peuvent pas vivre ensemble. Je voulais créer un espace imaginaire, mais je voulais travailler avec de cette matière que moi je me souviens bien, du métal, de créer un objet métallique en fait, comme j'ai vu dans les tunnels. Donc j'ai commencé à réfléchir comment je peux construire un objet métallique sur le plateau qui va servir à être à la fois le tunnel, à la fois le mur de séparation, le bosquet et aussi le plateau concret du théâtre dans le temps réel, que nous, avec les spectateurs, que c'est très vivant, on est là. C'est la première fois en fait que je viens avec un texte qui est assez, que j'ai beaucoup écrit. Avant, c'était plutôt des improvisations. Et après, et j'aurais écrit à partir de ça. Là, parce qu'il y a ce système en France avec les résidences d'écriture, et c'est génial.
Donc je viens plus près en fait, avec un texte, une pièce, travaille sur la mise en scène à l'avance. Et ça, c'est un grand avantage d'être ici.